Les initiateurs ne sont pas sortis pour la question du seuil. Les initiateurs sont sortis pour une question de procédure. Au fait, les initiateurs, si je les ai compris, ils voulaient à chaque coup répondre. Ils voulaient intervenir dans la levée des options. Et là, ce serait une sorte de réouverture des débats. Dès l'instant où la plénière a adopté, mieux, a déclaré le texte recevable, les initiateurs sont dessaisis. Ce n'est plus leur problème. Normalement, à ce stade, le projet ou la proposition de loi est renvoyé en commission. Et les experts qui notent lorsque les députés débattent aident la commission à ressortir les options levées. Mais ici, la plénière elle-même, à cause de l'importance de la loi, avait décidé d'avoir une séance de levée des options. C'est cette séance ici qui avait été décidée par la plénière. C'est comme ça que nous procédons à la levée des options sur des questions majeures contenues dans cette loi. Alors maintenant, vous parlez du seuil. Avec la loi qui est en train d'être modifiée, le seuil était celui de représentativité. C'est-à-dire après les élections, quand vous obtenez moins de 1%, vous ne pouvez pas avoir de députés. Pour avoir des députés, il faut atteindre au moins 1% du suffrage exprimé sur l'ensemble du territoire national, le suffrage exprimé. Maintenant, la loi propose d'écarter ce seuil-là. Maintenant, on parle de la condition de recevabilité qui est une sorte de seuil de recevabilité. Alors, il faut aligner au moins 60% des sièges, de l'ensemble des sièges, 60% de 500. Si vous êtes un parti, vous le faites. Si vous êtes un parti, vous ne savez pas le faire, vous vous rassemblez dans un regroupement, vous le faites. Lorsque vous n'arrivez pas à le faire, donc vous ne pouvez pas concourir aux élections. Il n'y a rien d'antidémocratique dans tout ça. C'est démocratique. Il ne faut pas multiplier les partis. D'ailleurs, vous savez,